Bienvenue sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. On va donc regarder les énergies qu'il y a autour de votre signe pour ce mois de juin 2022. Et je désire et je souhaite de tout cœur que cette lecture vous amène du réconfort, de l'amour et de beaux messages amoureux et sentimentaux. Donc c'est parti pour le clin d'œil sentimental du mois de juin. On va regarder, on va demander à vos guides 2 messages pour le signe du Taureau. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour ces prochaines semaines? Je vais me connecter un petit peu. Premier message. Deuxième message. Go, on va découvrir tout ceci ensemble. Alors, le premier message, vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Je vous l'approche pour, si ça vous intéresse, de faire une petite capture d'écran. Premier message de vos guides, mes chers amis taureaux. Le deuxième message, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Waouh! Dites donc, peut-être des décisions, de rester positif. On va voir ce que nous départ cette lecture. J'ai donc choisi pour vous le tarot Hanson Roberts pour les lectures sentimentales. Et je vais me connecter un petit peu à votre signe. Et puis on va commencer, c'est parti. Alors, première coupe. Bien, mais ici il y a des taureaux qui veulent s'éloigner d'une personne, d'une situation actuellement. Et cette carte est très très positive parce que c'est vraiment pour votre meilleur bien et pour aller chercher votre plénitude et votre bonheur. Très bien. Et ici, je vois un signe de terre. Peut-être certains d'entre vous, donc Capricorne, Taureau ou Vierge, ça vous représente ici, hein, vous êtes sortis dans la coupe. Donc, il y a bien des taureaux qui veulent s'éloigner d'une personne, en tous les cas, ici, pour l'instant, dans cette lecture. Par contre, dans le dos du deck, et puis, vous voyez, il y a même une décision. On va y aller pas par pas. Dans le dos du deck, j'ai cette magnifique carte de l'impératrice qui peut représenter aussi un signe de la balance, hein, pour si ça résonne en vous. Et pour les célibataires, ça nous parle d'un très très bel amour. Il peut y avoir vraiment la rencontre via des hobbies, des sorties, des choses comme ça, des événements sociaux en général. L'apparition d'une personne qui en vaille la peine, dans la véracité des sentiments. C'est une très très belle carte parce que c'est une carte d'amour, de chaleur et d'abondance. Donc, très belle carte ici qui peut représenter un signe de la balance. Attendez, je vais le mettre là. Voilà. Le dos du deck, ici, mes chers taureaux. Et ceux qui suivaient l'impératrice, c'est une décision à prendre. Donc, effectivement, je pense qu'il y a peut-être des couples qui sont en instance de séparation, ou alors ça fait très très peu. Il y a une décision à prendre au niveau émotionnel, en tous les cas. C'est ce dont nous parle le tarot. Dans la coupe, on a vu un départ, un éloignement. Hein. Je vais mettre les cartes et puis on va regarder tout ceci ensemble. Oui, il y a des changements au niveau émotionnel. Par contre, pour d'autres, il y a des mariages et des taureaux très très heureux. Hein. Oui. Et encore celle-ci qui est ici. Très bien. Bien, et bien écoutez, je vais commencer à vous développer tout ceci. Alors bien sûr, hein, c'est une lecture générale qui ne peut pas vous appliquer à tous. C'est la raison pour laquelle je vais vous exposer plusieurs probabilités. Vu que vous êtes des millions de taureaux sur la planète, vous ne pouvez pas vivre tous les mêmes situations. Hein. Vous n'allez pas tous vous marier dans les semaines qui viennent ou très prochainement.
Donc c'est pour ceci que je vais vous exposer plusieurs probabilités. Bon, déjà on a ici une carte qui pourrait représenter un signe du Scorpion dans le tarot et qui nous parle de se connecter à son essence divine, d'accord? De suivre son intuition. Je pense qu'il est possible aussi qu'il y ait eu une rupture, une blessure émotionnelle qui est ici sur la table, je vous la montre, due à peut-être une infidélité, à beaucoup de conflits et de choses très pesantes, on va dire, dans un couple, dans une histoire, où vous allez vraiment finir tout ceci, laisser tout ceci derrière vous, ou vous l'avez fait il n'y a pas longtemps, et c'est comme laisser un gros fardeau derrière soi. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être une relation qui soit depuis beaucoup d'années, hein, même peut-être que vous vous connaissiez depuis très très jeune. Bien, ça c'est une première probabilité sur ces cartes-ci. Et pour les célibataires, il pourrait y avoir, vous pourriez avoir, certains d'entre vous en tous les cas, des nouvelles de quelqu'un qui revienne de votre passé. Ce peut être tout à fait un ami, une amie, hein, c'est au niveau émotionnel. Des nouvelles de quelqu'un que vous connaissez ou que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Enfin, voyez toute cette onde-là, hein, appliquez-le à votre sauce. Et puis, on nous parle bien sûr de ceci et aussi d'un possible ex qui vous redonnerait des nouvelles. De notre côté, il pourrait y avoir via hobby, si ça ne vous applique pas, vous voyez que ça ne va pas vous appliquer, par des hobbies, des sorties encore au niveau social, hein, comme avec l'impératrice, que vous puissiez rencontrer une personne, d'accord? Je vois quand même qu'il y a aussi des taureaux qui peut-être ont une dualité dans leur vie émotionnelle. Peut-être il s'agirait, hein, je ne sais pas, j'extrapole, que vous ayez deux personnes dans votre vie que vous appréciez fortement et qu'il faille prendre une décision parce que cette décision, elle est là. Elle est ici. On a vu hein, de toute façon qu'il y avait peut-être des départs, des éloignements en tous les cas, qu'ils soient physiques ou mentaux. Hein. Il y a des couples qui sont en difficulté. Et il y a une décision à prendre pour certains d'entre vous, vous l'avez prise il n'y a pas longtemps justement, sur une sphère émotionnelle. Il y a besoin de trouver cette lucidité hein, avec l'as d'épée. Alors attention parce que l'as d'épée c'est quelque chose de coupant et de très caustique. Donc attention aux paroles blessantes, hein, autant de votre part que de l'autre. Parce qu'il peut y avoir quand même des choses pas agréables du tout qui soient dites aussi. Puisque on trouve notre vérité, on décide avec logique et on s'éloigne de ses émotions pour prendre cette meilleure décision pour nous-mêmes et notre propre bonheur. Voilà, donc là effectivement il y a des couples concernés par cette histoire que nous raconte le tarot. Au niveau des célibataires, on continue sur la même onde, il y a de fortes possibilités de connaître quelqu'un. Je vois qu'il y a des relations qui sont très heureuses et qui vraiment ont travaillé très dur pour cheminer ensemble et avoir des projets communs. Il pourrait y avoir aussi un signe d'eau hein, dans ces histoires, par exemple encore scorpion, cancer ou poisson. Et puis ici, il y a un grand changement, un doublement, parce qu'en plus, c'est la tour et la mort. Donc, il va y avoir vraiment des ruptures et des séparations au niveau sentimental, émotionnel et amoureux. Il pourrait même y avoir eu peut-être la perte drastique de quelqu'un subitement, hein, de quelqu'un subitement malheureusement. Si cela vous applique, mes chers amis taureaux, j'en suis sincèrement désolée et meurtrie pour vous. Bien, donc on a vu des changements qui sont en tous les cas, si ce sont des ruptures pour votre meilleur bien, il va falloir que vous preniez conscience qu'il faut vraiment laisser une relation qui est obsolète, qui ne vous rend plus heureux derrière vous. Pour les célibataires, il y a vraiment un nouveau départ. Il y a peut-être aussi une introversion nécessaire à faire sur comment vous vous relationnez émotionnellement, qu'est-ce que vous désirez réellement pour votre vie amoureuse et émotionnelle. Il y a peut-être aussi des comportements intrinsèques à vous hein, qu'il faudrait modifier pour pouvoir trouver plus de plénitude dans votre vie émotionnelle en général. Laisser peut-être changer sa vision des choses. Hein. Justement, on avait une vision ici, vos guides vous ont envoyé la carte vision en vous demandant d'avoir une attitude positive qui requiert un regard positif. Peut-être n'êtes-vous, certains d'entre vous, pas tout le temps dans la positivité. Enfin, de toute façon, personne n'est tout le temps dans la positivité. Mais vraiment de générer tout ça en vous, de le faire croître et pousser. Parce que ce message de vos guides vous disait terminé par ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir.
Donc, ça parle de votre sphère émotionnelle aussi. Hein. Extrapolez-le et appliquez-le à ce qui peut résonner en vous. Donc, très important. Il y a peut-être des choses à modifier dans votre comportement émotionnel et amoureux pour pouvoir eh bien, générer de nouvelles rencontres pour les célibataires. Quelque chose a changé en nous ou quelque chose de bloqué, peut-être un blocage au niveau émotionnel aussi. Je vous le laisse avec un point d'interrogation parce que ça pourrait tout à fait appliquer aussi. Donc un questionnement, une introversion là-dessus, c'est peut-être pas mal si cela vous applique. Et puis pour d'autres, je vois des demandes en mariage, vraiment une plénitude. J'espère que vous la voyez bien comme ça. Un 10 de coupe, c'est le bonheur, hein, c'est la famille, c'est la plénitude, c'est quelque chose de très fort. Et puis évidemment des demandes en mariage, ou même peut-être certains vont resserrer les liens par exemple, ou voyez tout ce style de truc, ou se fiancer, ou se paxer, ou des choses de ce style, mais qui sont vraiment très très positives. Attendez, vous le voyez bien là, oui je crois. Oui. C'est le bonheur, c'est l'amour, c'est la sécurité, c'est la famille en fait. C'est un grand bonheur vraiment en couple et en famille. Il y a ces futurs mariages ou des célébrations, des choses comme ça. Vos projets portent leurs fruits parce qu'en plus c'est vraiment une carte de récompense et de prospérité. Hein. Donc très très belle coupe ici pour certains d'entre vous. Je vois aussi que peut-être dans certains couples il y a pas mal de routine ici, hein, de routine. Mais on construit quand même, on construit. Attention de ne pas trop tomber dans la routine. Et puis il y a vraiment un rêve réalisé avec cette plénitude, ce couple et ce mariage. Hein. Ici pour les célibataires, un petit peu le magicien nous parler d'un signe du bélier dans le tarot, hein, je vous le dis pour si ça résonne en vous, nous parle de quelque chose d'inattendu hein, qui se passe au niveau amoureux. Vous pourriez rencontrer une personne comme ça de façon inattendue. Et c'est vrai qu'avec le magicien, on pourrait nous dire que ça soit au niveau professionnel, mais pas que, hein, aussi au niveau social comme nous en a parlé. Nous en ont parlé les autres cartes et surtout l'impératrice qui est aussi, excusez-moi, j'ai oublié de vous le développer, un grand indice de fertilité, donc de grossesse et de naissance pour certains d'entre vous en tous les cas. Donc oui, d'autres vont s'éloigner ou même si c'est un éloignement mental, je pense qu'il y a un questionnement parce qu'ici me sort la lune. Hein. La lune est une carte qui peut représenter le poisson un signe du poisson dans le tarot et nous parle de confusion, de peur, d'une épreuve, des séparations. On a vu, il y a des probabilités, donc ça serait à peu près compréhensif que ce sentiment, hein, bien sûr. Et puis peut-être aussi de confusion parce que vous vous sentez esselé, mal aimé. Voilà, vous ne vous sentiez pas valorisé dans votre couple. Vous ne vous sentez pas valorisé dans votre couple. Je crois que pour certains d'entre vous, votre couple travaille beaucoup et n'aménage pas assez de temps pour vous. En fait, sa priorité, c'est le boulot et les finances. Ça peut aussi appliquer. Et encore, on pourrait nous parler d'une décision. On a vu quelque chose qu'il va falloir trancher avec cette clarté d'esprit, avec cette lucidité qu'il va vous falloir trouver un dos, peut-être s'introvertir aussi avec la grande prêtresse. Mais de toute façon, de prendre une décision avec logique en s'éloignant de ses émotions pour notre meilleur bien. Parce qu'il y a cet éloignement, je vous dis, qui est là et certains taureaux sont partis il n'y a pas longtemps ou vont partir. Et il y a vraiment des taureaux qui souffrent dans leur couple ici, hein, c'est très très clair, avec une grande carence affective. Je ressens en plus, voilà, je ressens le message ici. Donc voilà, il y a beaucoup de tristesse. Il y a beaucoup de tristesse. Bien, alors, comme vous avez pu voir, il y a plusieurs situations. Les célibataires ont vraiment pas mal d'opportunités de connaître quelqu'un via des hobbies, des sorties ou des clubs, ou je ne sais pas, ça peut tellement arriver par n'importe quel biais. Et en plus, avec le magicien, ça peut être quelque chose de très inattendu. Mais l'impératrice nous parle vraiment d'un très bel amour, hein, quand même, quelque chose qui devrait en valoir la peine. Bien sûr, ça ne peut pas vous appliquer à tous, je le désirerais de tout cœur, mais ce n'est pas possible. On va demander maintenant à l'oracle de l'amour s'il y a des messages complémentaires. Je vais remonter un petit peu ces cartes-ci. Voilà. Des messages complémentaires pour le signe du Taureau, solaire, ascendant, lune et Vénus. Alors, première coupe. Amour vrai. Alors,
pour les couples heureux qui vont se marier, il y a un marier, pardon, et se marier aussi d'ailleurs, hein, excusez-moi. Il y a un très très bel amour et puis il y a cette arrivée d'une personne, pour certains d'entre vous, un amour vrai, on vous dit. Hein. D'autres ont besoin de lâcher prise sur une relation, un dos, ces questionnements, ces décisions à prendre, qui est obsolète pour vous. Hein. Qui, voilà, il est temps vraiment de purifier votre énergie, on vous dit ici, mes chers taureaux. Et puis ici, c'est aussi un message où on vous dit que vous avez déjà reçu plusieurs signes dans votre fort intérieur. Vous savez parfaitement que cette relation n'est plus, qu'il n'y a plus assez d'amour pour qu'elle perdure. Et qu'il y a plusieurs alertes, plusieurs signaux en fait qui vous le disent dans votre cœur et dans votre âme. Il y a eu aussi des infidélités, je vois ici. Ouais. Il y a eu des infidélités. On vous demande encore de cette vision optimiste. On vous demande encore ici de justement contempler votre vie amoureuse de façon optimiste. Il y a peut-être des taureaux qui sont très croyants et que quelque chose comme ça. De vraiment exprimer votre amour. Peut-être certains d'entre vous nourrissent des sentiments pour quelqu'un. On vous dit de vous lancer et de faire le premier pas. Ou vont nourrir des sentiments pour quelqu'un. Vous n'allez pas oser. On vous dit de vous lancer. Hein. C'est comme un peu le fou. Vous allez avoir de très beaux dialogues et des conversations à cœur ouvert avec beaucoup de sincérité. Hein. Il va falloir parler avec sincérité. Il va y avoir pas mal de passion et d'alchimie, hein, parce que ici on a quand même, vous allez sentir une très forte attirance magnétique. Et puis encore, l'amour vrai, on vous dit ici, un très très bel amour. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment une connexion forte. Hein. La carte s'appelle relation karmique. Ça peut être une relation très forte, très profonde, très intense, que certains couples ont déjà avec leur autre, mais aussi peut-être, pourquoi pas, pour les célibataires. Nous pourrions parler de l'arrivée d'une personne dans cette intensité, en fait, dans cette intensité. Il pourrait y avoir des réconciliations pour certains d'entre vous. Alors, à tous les niveaux, c'est au niveau émotionnel, mais bien sûr aussi en amour. J'ai vu ici, réconciliation, mais de ne pas oublier de vous aimer à vous en premier, hein. Voilà ce que vous envoient les anges de l'amour. On va demander au grand oracle de l'amour des messages additionnels pour les taureaux solaires, ascendant Lune et Vénus. Amour, juin 2022. Alors, dans la première coupe, eh bien, écoutez, c'est l'as de coupe. Hein. Donc, c'est un indice de fertilité, d'un amour dans sa véracité, l'amour avec un grand A. Il y a vraiment ces probabilités, ce potentiel de connaître quelqu'un pour certains d'entre vous. Et c'est un très bel amour. Et ici, des indices encore de fertilité. Il y a peut-être des taureaux qui vont avoir ou qui ont une grossesse actuellement. Il y a des séparations, des départs, des éloignements pour d'autres. Et ici, beaucoup d'harmonie dans cette nouvelle relation. Des crises dans les couples, une réconciliation encore qui sort, mais pourtant c'est, voilà, connectez-vous, attendez, excusez-moi, je le sentais venir, il y a peut-être, pourtant, attention, réfléchissez bien, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et puis de faire attention à l'amour, c'est un petit oiseau fragile. Il y a des taureaux aussi qui ne cherchent pas forcément l'amour ou qui sont en solitude depuis un long moment. Il y a ce très très bel amour pour les couples heureux, hein, cette carte le relate, hein, ce bel amour. Et puis pour les célibataires, on a vu hein, une personne importante qui pourrait rentrer dans votre vie, que vous puissiez fonder un couple. L'as de coupe ressort ici. Vous allez tomber amoureux. Cupidon va vraiment jeter les flèches sur le signe du taureau. Et pour d'autres, il faut vraiment se libérer de quelque chose qui n'est plus positif pour vous au niveau émotionnel. Voilà. Donc très très bien. Dans le dos du deck, on avait l'harmonie. Je vais demander 3 cartes au miracle du cœur. Faites un vœu, mes chers taureaux. L'univers va l'entendre. Bien. Une passion. Cet amour est brûlant et passionnel. On a vu hein, une connexion intense qui peut se donner ici. D'autres ont été manipulés, peut-être
trahis, volés, se sentent mal en tous les cas dans certains couples. Quelqu'un tente de vous manipuler, peut-être quelqu'un de très dominant. Et puis on a vraiment besoin de déposer ses bagages émotionnels et de lâcher prise. Vous recevez une bénédiction. Il y a quelqu'un qui pense à vous en secret. La paix envahit votre cœur. Et pour les souffrances de certains d'entre vous au niveau émotionnel, on vous dit que c'est l'école de la vie, que cette expérience est un apprentissage. Êtes-vous dans une relation toxique? L'harmonie en vous rayonne autour de vous et il y a un chagrin, mais ça on l'avait vu durant la lecture. Bien mes chers taureaux, je vais donc prendre le True Love Oracle pour demander et clore cette lecture avec ces derniers messages pour le signe du taureau. Bien. Alors, nous avons de savoir poser ses limites, savoir dire non. N'ayez pas peur de dire non. Pensez à vous. Il y a une certaine maturité chez certains taureaux ici. Et dans le dos du deck, j'ai encore la maturité spirituelle. Donc peut-être que certains taureaux sont vraiment en train de faire un travail de croissance personnelle aussi. Même peut-être des thérapies aussi. J'avais vu, j'ai oublié de vous le dire, il y a peut-être des thérapies de couple aussi. De faire jaillir cette lumière qui est en vous, mes chers amis. De garder l'équilibre dans votre vie entre les différentes sphères et pour votre sphère émotionnelle, entre le travail et l'amour par exemple, je ne sais pas, puisqu'on a vu que peut-être certains travaillent beaucoup, de travailler sur le pardon ici, de travailler sur le pardon, une belle relation bien passionnée, voyez, une connexion intense, hein, c'est l'âme sœur, c'est comme le 2 de coupe qui pourrait se donner ici. Et la dernière, c'est la créativité. Peut-être que certains d'entre vous ont de très beaux projets créatifs et vous voyez, c'est bien un couple qui en plus regarde cette belle roue ici. Donc voilà, je pense que ça a pas mal aussi résumé notre lecture. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes ascendants, Lune et Vénus. Dans ce cas, je vous retrouve dessus. Et sinon, bien sûr, je vous souhaite le meilleur du meilleur. J'en profite pour vous faire de gros bisous et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!